Parashat Vayeshev. Donc, la paracha, je voulais dire quelques points sur la paracha. Il y a un pshat que j'adore dire presque tous les années, tous les ans. Un pshat extraordinaire. Je vais débuter par ça, pour revenir après sur des points de la paracha. Parce que je kiffe ce pshat tellement il est profond. Je crois que l'année dernière j'ai dû le sauter, donc ça fait au moins 2 ans. C'est le moment de le redire. Il dure 5 minutes, mais il est magnifique. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est pas un pshat, mais c'est une idée à se rappeler à vie. Et pour vous rappeler, vous raconter exactement le contexte des choses, ce qui s'est passé, et là tout de suite vous allez vous rappeler de celle qu'il a déjà écoutée, tellement il est fort. C'est des choses qu'on n'oublie pas. J'étais une fois au restaurant à Hong Kong, et je cherchais du feu, c'était un moment où ça m'arrivait de temps en temps de prendre une cigarette. Et il y avait quelqu'un, les cheveux un petit peu longs, une petite kippa. Il était assis au restaurant à Hong Kong. Et je sais pas qu'est-ce qu'il est, américain, français. Ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, je voulais du feu. C'est tout. Donc, je m'approche vers lui. Je lui dis, Tam daber ivrit. Tu parles hébreu? Je lui dis, Ken. Je dis, Shlresh, tu as du feu? Il dit, Yehudi, un juif, il parle avec un autre, il commence comme ça, tu as du feu? Dis-moi d'abord un Dvar Torah, dis-moi quelque chose. Après, tu me demandes du feu. Tu vois, celui-là, il me saoule. C'est pas grave. Je veux juste mon feu, je m'en vais. C'est pas grave. Je m'assois. 1 minute. Je m'assois à côté de lui. Et j'ai commencé à lui dire un petit pchat, quelque chose. 2 minutes, je me laisse tranquille. Il me dit non, attends. Dis-moi une Gemara. Donc, je commence à lui dire une Gemara, une Mishnah. Il dit ok, qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai vu qu'il connaissait. J'ai commencé à dire un Tosfot, explication sur la Mishnah, sur la Gemara. J'ai la question du Tosfot, la réponse. Il dit ok, tu m'as rien dit. Je dis, là. Ok, je commence à m'asseoir, je commence à lui dire un Dvar Torah plus profond, je commence à lui donner questions, réponses, il commence à poser des questions, et on parle. J'attends toujours mon feu. Et à la fin, il me donne sa réponse sur le Tosfot. Pardon, a fini. Je lui dis, je peux avoir du feu? Il dit, c'est toi qui as parlé, c'est à mon tour. Je l'ai écouté, au début un peu impatient. Il m'a dit un chat de 3 minutes, de 4 minutes, que j'ai tellement kiffé, ça valait la peine d'attendre le feu jusqu'à la fin, qu'il n'en avait pas. C'est pas grave. Il m'a donné le pshat que j'ai tellement kiffé, extraordinaire. Vraiment, vraiment, c'est parmi les plus beaux pchats que j'ai entendus, qui m'ont frappé, qui sont forts, magnifiques. Écoutez bien. Dans la paracha, tout le monde connaît ce pshat, il y a eu Yosef, la dispute entre lui et ses frères, et le voilà qui va être pris par ses frères, et ses frères veulent le tuer. Et tout à coup, Yehuda, il vient, il dit, on ne le tue pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Rouven, qui dit on ne le tue pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette dans un puits. Très bien. Mais le problème, c'est que la Torah nous témoigne, nous dit, tu sais, le puits, il était vide. Vaborek en bomaim. Et dit Razal, le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et dit Razal sur place, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits, mais qu'est-ce qu'il y avait? Des serpents et des scorpions. Donc on met Yosef dans un puits avec des scorpions et des serpents. Il y a eu un S, ils ne l'ont pas touché. Il vient, ce juif-là, il me pose la question très simple. Il me dit, ok, donc quand la Torah elle a dit, va à bord rek en bomaim, le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Le puits, va à bord rek veut dire vide. Il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Serpents et scorpions. Alors le puits, il me pose la question, il est vide ou il est plein? Le vide, le puits, il est plein.
Pas d'eau, mais de scorpions et de serpents. Alors comment ça se fait que la Torah, elle dit que le puits était vide? Il n'est pas vide, il est plein. Il me donne une réponse frappante, extraordinaire. Mais dis-moi, si chez toi à la maison, tu as un frigidaire que tu remplis, c'est son exemple, hein, tu remplis de pierres, tu peux dire que mon frigidaire il est plein ou il est vide? J'ai un frigidaire plein de pierres, il est vide. Parce qu'un frigidaire, c'est pas fait pour des pierres, c'est fait pour mettre du manger. Donc si tu mets des pierres dedans, le frigidaire il est vide ou il est plein? Il est vide. Plein de pierres, mais vide de manger. Vide de manger par rapport à un frigidaire, c'est vide. Il me dit ce juif à Hong Kong. La tête d'un juif qui est plein d'études, plein de choses. S'il n'a pas de la Torah dedans, elle est vide ou elle est pleine? Il me dit, Einstein, il était vide ou il était plein? Il était vide, il crie, il était vide. Je dis, un juif qui n'a pas de Torah dedans, s'il peut être plein d'autres choses, mais c'est pas ce qu'il faut pour un juif. Il était vide. Et la Torah, elle te dit, bah, Borek, pourquoi il est vide, ce puits? Parce que en bomaim, parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il y a des scorpions. C'est pas ça ce qu'il faut pour un puits. Un puits, c'est de l'eau. Donc il est vide d'eau, donc il est vide. Parce que c'est pas ça ce qu'il faut dans un puits. J'ai adoré ce pshat. Et me mettre la Gemara a dit que si je vois un grand savant, je vois quelqu'un, je sais pas moi, qui a inventé quelque chose d'extraordinaire, un grand savant. Il y a une bracha à faire, qui a partagé de sa chorma aux êtres humains, son intelligence aux êtres humains, à condition que le savant il est goy. S'il est juif, il ne fait pas de bracha, puisque c'est pas pour lui. Il est vide. Un goy, il est plein. Ça veut dire qu'un goy qui est un grand savant, il est plein. Pourquoi il est plein? C'est son domaine, c'est ce qu'il faut faire. Il faut apprendre l'intelligence des goyim. Elle a une grande intelligence, ils ont de l'intelligence les goyim. Chokhma ba goyim ta'amin, ils ont une certaine chokhma. Mais la nôtre, elle est des milliards de milliards plus grande. Et donc, une chokhma d'un goy chez un juif, c'est vide. Une chokhma d'un... À nous, un petit peu, ça remplit. J'ai kiffé ce chat extraordinaire. Ce juif-là me dit à la fin, je lui dis, mais qui tu es? Il me dit, je travaille dans les diamants. Et il n'y a pas un matin, je ne peux pas partir et travailler si je ne me suis pas assis sur ma Gemara. Si je n'ai pas pris mon heure d'étude, me remplir avant de partir, faire ma vie, le business, je travaille. Je travaille dans ma vie. Mais je sais où elle est. J'ai fait mes études, j'ai tout fait. Il m'a dit, moi j'ai tout fait. Mais au moins, je connais où elle est ma place. Qu'est-ce qui s'appelle vide? Par quoi je me remplis? Par quoi je suis vide? J'ai besoin d'un parnassa dans ma vie. J'ai besoin d'être médecin, d'être avocat, d'être n'importe quoi. Parce que j'ai besoin dans ma vie. Il faut que j'apprenne, il faut que je fasse des études. Oui. Mais c'est pas avec ça que je sens que je suis rempli. Pour vous donner une phrase magnifique de Reb Chaim Brisker. Vous savez qu'avant, en 1920, 1930, 1910, il y avait les maskilim. Maskilim, c'est ceux qui ont choisi de ne pas partir, les juifs qui ont fait sortir un petit peu du monde des yeshivot. Ils ont commencé à partir à la fac et partir apprendre dehors. Et on a eu plusieurs rabbins, qui avaient les deux, qui avaient des grands toarim, des grands diplômes en université, et en même temps c'était des rabbins qui
savait étudier, qui avait certaines choses. Donc, ces rabbins-là, ils s'appelaient docteurs. On les appelait pas rabbins, mais un rav à docteur. Docteur, ça faisait style doctorat et tout ce truc. Ça faisait chachouv. Une fois, il y a eu un rav, qui était un rabbin comme ça, de ce style, et on l'a appelé le rav. Il a dit non, je suis rabbin docteur. C'est là. J'ai fait aussi des diplômes universités, attention, j'ai un doctorat. Je suis aussi docteur. Ibrahim, il l'a regardé, il lui a dit, si quand on t'appelle Rav, alors ça ne te suffit pas, tu as besoin de docteur, qu'on dirait que ta Torah, elle doit être malade. Vous avez compris? Ça veut dire que tu ne dois pas suffisamment honorer tes connaissances en Torah à toi-même pour que tu aies besoin de t'honorer par autre chose. Tu n'as pas compris par quoi, hein? C'est le point le plus important. C'est très fort. Encore une fois, je reviens à ce pshat. Combien, quand on connaît le but de ce qu'on a besoin, où est la vérité, on connaît avec quoi on se remplit, alors avec ça on est tranquille, on sait très très bien. Avec ça je me remplis, et c'est dessus qui s'appelle plein, et le reste ça s'appelle vide.